Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir David Oakley. David, bonjour. Bonjour. Vous avez 38 ans, vous êtes marié, père de 3 enfants, vous travaillez dans l'industrie des jeux vidéo et vous venez de publier aux éditions de l'Œuvre un livre témoignage intitulé « La parole s'est faite chair, un protestant embrasse la foi catholique ». Donc un livre témoignage dans lequel vous racontez votre cheminement qui vous a conduit à la foi catholique alors que vous étiez vous-même évangélique, protestant, convaincu, et puis fils de pasteur anglais. Donc on va revenir sur ce parcours, ce témoignage, mais auparavant, vous allez commencer par nous lire un texte comme le veut la tradition dans cette émission. Alors j'ai choisi un texte de Chesterton, qui est lui-même aussi un protestant anglais devenu catholique. Et c'est tiré d'un texte qu'il a écrit qui s'appelle « Pourquoi je suis catholique ». Le ciel est tombé par terre. Le ciel est descendu dans le monde de la matière. La puissance spirituelle suprême opère à présent par la mécanique matérielle, traitant miraculeusement avec les corps et les âmes des hommes. Il bénit les 5 sens comme sont bénis les 5 sens au baptême catholique d'un petit enfant. Et il bénit même les cadeaux et souvenirs matériels, comme les chapelets ou les reliques. Il opère à travers l'eau ou l'huile, ou le pain et le vin. Cette sorte de matérialisme mystique peut plaire ou déplaire, mais je ne comprends pas pourquoi personne ne voit à quel point l'incarnation fait autant partie de cette idée que la messe, et que la messe fait tout autant partie de cette idée que l'incarnation. Un puritain peut penser que c'est un blasphème de croire que Dieu devient une hostie. Un musulman pense que c'est blasphématoire de croire que Dieu a pu devenir un ouvrier en Galilée. Et ce dernier a tout à fait raison, de son point de vue, et étant donné son principe premier. Mais si le musulman a un principe, le protestant n'a qu'un préjudice, c'est-à-dire un fragment, une relique, une superstition. Car si c'est profane de croire que le miraculeux soit descendu à la sphère matérielle, alors sans aucun doute, le catholicisme est profane, et le protestantisme est profane, et la foi chrétienne est profane. De tous les concepts et les croyances humains, le christianisme est dans ce sens le plus profondément profane. Mais pourquoi un homme accepterait-il un Dieu qui se fait charpentier pour ensuite s'inquiéter de l'eau bénite ? Pourquoi accepterait-il la première partie de l'histoire du ciel sur terre, la plus étonnante, pour ensuite furieusement renier quelques petites déductions évidentes qui en découlent ? Il y a là quelque chose que je ne comprends pas, que je n'ai jamais pu comprendre. J'ai atteint la conclusion que je ne le comprendrai jamais. Je ne puis l'attribuer à autre chose que de la superstition. Donc Chesterton, c'est un auteur qui vous a marqué, forcément ? Qui m'a beaucoup marqué, qui a beaucoup d'humour, et qui approche son écriture, enfin sa façon de s'exprimer, les choses qui sont importantes pour lui, c'est vraiment cette notion de le réel, le concret. Il dit à un moment, il a une phrase magnifique, il dit « Poets have been mysteriously silent on the subject of cheese ». Les poètes ont été mystérieusement silencieux au sujet du fromage. Et il déroule là, et il arrive sur quelque chose où il parle de sa foi. Et c'est vraiment fascinant à quel point il est vraiment ancré dans la réalité, et cet ancrage dans la réalité, c'est ça qui lui fait devenir catholique. Ouais, c'est ça, cette plongée dans l'incarnation qui va jusqu'au bout du cheminement de l'incarnation pour embrasser la foi catholique. Alors, dans cette émission, je reçois souvent des personnes qui ont fait un vrai basculement dans leur vie de foi, qui n'étaient pas croyants avant ou qui n'étaient pas élevés dans un milieu chrétien. Ce n'est pas votre cas. Du tout. Vous avez été élevé dans un milieu très chrétien, très fervent, puisque votre père était lui-même pasteur. Donnez-nous un petit peu justement le contexte dans lequel vous avez évolué enfant. Alors, mes parents ont travaillé pendant longtemps dans un organisme qui s'appelle Jeunesse en Mission. Et donc ils étaient tous les deux bénévoles, travaillant pour évangéliser, et donc sont venus en France pour évangéliser, envoyés en mission de leur église baptiste en Angleterre. Et du coup, mon quotidien quelque part, c'était aller dans la rue évangéliser, c'était la vie d'une communauté protestante en France où on voyait des écoles de formation, des gens passer. Et du coup, pour moi, j'étais complètement baigné dedans.
Et quand j'avais 5 ans, alors qu'on faisait une mission d'évangélisation, je crois, à Genève, j'ai pris un des tracts, j'ai dit maman, c'est quoi qu'est-ce que ça raconte, explique-moi. Et donc elle me lit simplement, c'est un truc qui raconte, qui dit voilà, si tu ne crois pas, si tu ne donnes pas ton cœur à Jésus, pour utiliser la terminologie protestante, tu ne seras pas sauvé, mais pour être sauvé, il faut choisir Dieu et le mettre en premier dans ta vie. Et donc à 5 ans, j'ai fait cette prière-là, je dis bon bah Seigneur, aidé par ma mère, Seigneur, je veux te choisir, je veux que tu sois le premier dans ma vie. J'ai donné mon cœur à Jésus. Et du coup, après, le reste de mon enfance et mon adolescence a été continué dans cette lignée-là. Voilà, du fait que mes parents étaient bénévoles, du coup, on vivait de la providence au quotidien. Donc, on avait l'occasion de voir Dieu agir chaque mois parce qu'on n'avait pas forcément, on savait pas forcément d'où allait venir la nourriture, d'où allait venir l'argent pour finir le mois. Et donc, j'ai baigné dans une vie de foi très intense, très active, tournée vers l'évangélisation, de manière, et j'ai jamais vraiment traversé une crise de foi, une crise d'adolescence. Et j'étais presque un peu jaloux de voir des gens qui avaient des témoignages qui arrivaient en disant j'étais dans la drogue, et j'avais un avant, j'avais un après. Et pour moi, mon avant, c'était avant que j'avais 5 ans. Et j'avais pas cet avant et cet après, cette révolte ou cette révolution ma vie a changé parce qu'elle était j'ai toujours baigné dedans. Alors, vous disiez que vos parents travaillaient pour Jeunesse en Mission. C'est une organisation œcuménique qui travaille tant pour les églises protestantes que catholiques. Du coup, c'est à cette occasion que vous avez eu vos premiers contacts avec des catholiques au cours d'une mission, justement? Tout à fait. Jeunesse en Mission organisait des missions d'évangélisation l'été. Et j'avais toute mon enfance, toute mon adolescence, fait de l'évangélisation par les arts de rue, par le théâtre, par la danse. Et donc cet été-là, donc c'était en 95, donc ça ne rajeunit pas, il y avait une mission à Paris, le service d'été ça s'appelait, et comme Jeunesse en Mission effectivement a des membres protestants dans les pays protestants, mais par exemple en Pologne ou en Irlande ce sont des catholiques, ces gens-là étaient invités à cette occasion-là. Et donc, ils sont venus à la mission. Et c'est à cette occasion-là que je me suis rendu compte qu'il y avait des catholiques, qui croyaient vraiment en Dieu. Enfin, qu'il y avait vraiment une foi personnelle. Les catholiques que j'avais croisés au quotidien, à l'école, me disaient un peu, moi, l'Eucharistie, j'y crois pas. Moi, le pape, j'y crois pas. Enfin, qui étaient vraiment, qui étaient en distance et qui, en plus, je voyais pas tellement chez eux une soif de Dieu ou une relation vivante avec Dieu. Et j'ai croisé ces catholiques à cette occasion et je me suis rendu compte que, eux étaient à la fois pleinement catholiques et en même temps avaient vraiment une relation personnelle avec Dieu. Et ça m'a posé question. Et du coup, j'ai beaucoup discuté avec eux pour essayer d'essayer d'un peu comprendre comment ils pouvaient être cohérents, avoir à la fois une foi catholique, mais qui soit cohérente avec le fait d'avoir une relation personnelle avec Dieu, parce que pour moi, c'était un peu quelque chose d'incompatible. Et donc, on a beaucoup discuté, on a beaucoup partagé. Et puis, alors, il se trouve qu'à cette session d'été, il y avait on prenait des temps personnels où un peu ce qu'on appelle les cultes personnels chez les protestants. Donc c'est un peu un temps d'oraison où on va, pour le coup, dans la nature, pas dans une chapelle, et on se pose et on prend 45 minutes pour louer Dieu, pour lire la parole et pour demander un peu à Dieu ce qu'il veut nous dire. Et à cette occasion-là, j'avais un peu l'impression que Dieu me disait « Et toi, si je te demandais de devenir catholique ?» Et le truc, c'est que en tant qu'Anglais qui est venu en France, j'avais pas tellement des attaches locales. Je me sentais pas plus français ou plus anglais, ça dépendait un peu de ce qu'il y avait dans mon assiette.
Et j'étais prêt, je me disais au Seigneur, bon, si tu veux que je parte en Afrique, en Asie, il n'y a pas de souci. Voilà, parce que je ne me sentais pas Attaché à un pays, à un culture. lieu. Et là, j'avais l'impression que Dieu me disait, et si je te demandais de devenir catholique? Et je me suis rendu compte qu'en fait, ma patrie, c'était la foi protestante. Je savais très bien que jamais Dieu me demandait de devenir catholique parce que c'est tellement impensable. Mais j'ai pris la question comme si elle avait du sens. Comme quand Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils. Nous, on sait très bien que de toute façon, il ne va pas le laisser aller jusqu'au bout. Mais Abraham Dieu le fait pour expérimenter un peu la foi, éprouver la foi. Pour tester la foi, pour voir jusqu'où est-ce qu'il est prêt à aller. Et j'ai pris ça comme étant pour moi la même chose. Est-ce que je suis prêt à servir Dieu jusqu'au point de devenir catholique? Et j'ai pris le temps de prier, de réfléchir, de me dire est-ce que je suis prêt à aller jusqu'à là pour le bon Dieu? Et au bout de 3 jours, je me suis dit si le Seigneur me le demande, c'est lui le patron, c'est lui qui sait ce qui est mieux pour moi. S'il me demande, je suis prêt à aller jusqu'à là pour lui. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui a fait déclencher les choses? Parce qu'il y avait quand même beaucoup d'obstacles. Vous saviez que la foi catholique, elle avait un certain nombre de choses qui étaient totalement discordantes avec ce qui était votre foi. Alors, du coup, ce qui s'est passé, c'est que une fois que j'avais posé cette décision et j'avais dit, Seigneur, je suis prêt à te suivre jusqu'au bout, j'ai un peu classé l'affaire. Mais du fait que j'avais rencontré ces catholiques, du coup, j'ai plus commencé à discuter avec les catholiques que je trouvais autour de moi. Et j'ai commencé à fréquenter une jeune fille catholique. J'étais en 3e année de prépa à la maths à l'époque, donc c'était pas forcément le contexte idéal pour commencer à se poser plein de questions sur la foi. Mais et du coup, j'ai commencé, suite à cette rencontre-là, à réfléchir un peu plus sur la question de l'Eucharistie, de la présence de Dieu dans le pain et le vin. Et j'ai commencé à regarder du coup ce que disait la Bible sur le sujet. Tous les catholiques que j'avais rencontrés jusqu'à là me disaient non, nous, pour nous, on se sent plus protestant que catholique, à part ceux du coup que j'avais rencontrés cet été-là. Et du coup, j'ai commencé à me dire, à regarder ce que disaient les textes, et me rendre compte que les textes étaient plus proches de la position catholique que de la position protestante. Et de ce fait, moi, en tant que protestant, je voulais rester fidèle au texte. Je voulais être dans la lignée, suivre ce que disait la Bible. Et comme j'avais l'impression que la Bible disait que Jésus était réellement présent, j'avais un problème parce que j'avais mes 20 ans d'expérience de vie protestante où j'avais vu Dieu agir, où j'avais vu Dieu pourvoir pour nos besoins en tant que famille, où j'avais vu des gens être guéris, où j'avais vu des vies être transformées. Donc je savais que Dieu avait agi dans ce contexte-là de l'église protestante où j'étais. Et en même temps, j'avais ce principe-là de ce qu'il y a dans la Bible, c'est ce qui est vrai. Et j'avais vraiment l'impression que, et non seulement ce qu'il y a dans la Bible, c'est vrai, mais c'est le sens premier qui prime. Et là, j'avais l'impression que les catholiques interprétaient la Bible selon le sens premier, alors que nous, protestants, on ne l'interprétait pas selon ce sens-là. Et du coup, je me suis dit, face à ce dilemme, je vais simplement aller à la messe. Et je vais demander à Dieu de me montrer s'il est présent ou pas dans l'Eucharistie. Alors du coup, je suis allé c'était à Saint-Germain-des-Prés. Non, pas Saint-Germain-des-Prés. Saint-Gervais-Saint-Protais. Saint-Gervais, voilà, très bien. Je suis allé là-bas et complètement perdu au niveau de la liturgie parce que les protestants n'ont pas du tout de liturgie. Donc les gens se levaient, s'asseyaient, répondaient, j'étais complètement perdu. Et en même temps, je reconnaissais ce que disaient les gens parce qu'à chaque fois, toute la liturgie de la messe est tirée de textes bibliques. De la parole de Dieu, oui. Voilà. Mais je suivais comme je pouvais. Et alors, l'été où il y avait où j'avais rencontré les catholiques, on avait une messe et le responsable des catholiques nous avait dit « On vous demande de ne pas communier parce que vous ne croyez pas que Jésus est présent. Donc, par respect pour ce qu'on croit, on vous demande de ne pas communier. Simplement, vous avancez. » Ça, c'était l'été. Et là, donc 2-3 mois plus tard... vous aviez quel âge juste pour... alors, à cette époque-là, j'avais 20 ans. 20 ans, d'accord.
Et du coup, quelques mois plus tard, donc je suis allé à la messe et je me suis dit, bon, bah, Seigneur, je ne crois pas, mais je suis prêt à croire. Montre-moi si tu es présent. Et du coup, je suis allé communier en essayant de voir ce que faisaient les gens devant, comment est-ce qu'il fallait faire. Et j'ai communié. Et au moment où j'ai communié, j'avais la certitude que Dieu était présent dans le pain, qu'il était là. Et du coup, ça a été une immense claque. J'étais tout tremblant. Parce que jusqu'à là, c'était resté théorique. Vous en faisiez l'expérience, en fait. Et là, j'en faisais l'expérience que Jésus était là et que si les catholiques avaient raison sur ce point-là, peut-être qu'ils n'avaient pas tort sur d'autres points. Et du coup, ça a été tout un emballement dans ma tête de... j'avais ces 20 ans de certitude protestante, de vie, de foi, etc. Et je me disais, mais en fait, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui est solide? Où est-ce que je suis, quoi? Alors de fait, et ça c'est très bien décrit dans votre livre, on voit comment petit à petit votre cheminement essentiellement intellectuel va se poursuivre pour essayer de lever tous les points, un peu les pierres d'achoppement entre le monde protestant et le monde catholique, l'écriture ou la tradition, le pape et son infaillibilité, le culte de la Vierge Marie et des saints, tout ça, vous allez le passer au crible, essentiellement avec à chaque fois ce même critère du sola scriptura si cher aux protestants. Comment vous confrontiez ça à chaque fois à l'écriture, en disant, mais tiens, qu'est-ce que dit l'écriture sur la question? Donc on ne va pas reprendre ces différents points, il faudrait une émission beaucoup plus longue, je recommande la lecture du livre de ce point de vue-là. Moi, ce qui m'a intéressé, en tout cas, ce que j'ai trouvé intéressant, j'avais jamais compris la question du culte à Marie ou du culte des saints, pourquoi c'était un obstacle, parce qu'après tout, c'était quand même la mère de Dieu. Et vous dites, en fait, c'est un culte rendu aux morts, c'est une forme d'idolâtrie ou de nécromancie pour le protestant que d'honorer comme ça ou de s'adresser à un mort. Ce qui est très intéressant dans votre parcours, c'est qu'à un moment, vous remettez même en cause le principe même de la sola scriptura. Et l'écriture seule, vous dites, mais je vous laisse exprimer. Voilà, le principe, un des principes fondateurs du protestantisme, c'est la seule autorité qui tienne, la Cour suprême, c'est la Bible. Si c'est écrit dans la Bible, c'est vrai. Si c'est pas écrit dans la Bible, c'est pas vrai. C'est un peu une façon simplifiée de le rendre. Mais le problème et toute la théologie protestante se construit là-dessus. À chaque fois, pour nous, la question, quand on discutait de théologie avec les amis protestants, la question c'était où est-ce que c'est écrit dans la Bible? C'était toujours ça le recours, c'est où est-ce que c'est écrit dans la Bible? Et donc ce principe-là, qu'on appelle le principe de sola scriptura, l'écriture seule, il y a un moment où je me suis rendu compte qu'en fait, je me suis dit, mais où est-ce que c'est écrit dans la Bible? Où est-ce que c'est écrit dans la Bible qu'il n'y a que l'écriture? Et c'est là que je me suis rendu compte, et ça a été un peu aussi un basculement mental, je me suis dit, mais en fait, il n'y a aucun endroit de la Bible qui dit qu'il n'y a que la Bible, que c'est la Bible la seule autorité. Et il y a même des endroits qui parlent par exemple de l'Église comme le pilier et le rempart de la vérité. Ou il y a des endroits qui disent que tout n'est pas contenu dans la Bible. Et du coup, cette idée-là que, quelque part, c'est en restant fidèle à la sola scriptura que je l'ai rejetée. C'est en me disant, il faut que ça soit écrit dans la Bible, que ça soit vrai. Or, ce principe-là n'est pas dans la Bible, donc il ne peut pas être vrai. Et du coup, ça en découle la question de qu'est-ce qu'il y a comme autorité qui va avec. C'est vrai que la Bible, elle dit que l'écriture elle est utile pour inspirer l'homme de Dieu, pour compléter l'homme de Dieu, mais elle dit jamais quelle est la totalité. Et du coup, elle nous dit aussi, par exemple, qu'il y a l'Église qui nous guide et qui nous aide à comprendre la Bible. Merci beaucoup. Toutes ces recherches, donc, du coup, vous ont amené à remettre en cause votre foi de protestant et à embrasser la foi catholique. Vous n'avez pas rejeté, en tout cas, la foi qui était la vôtre pour autant. Pendant tout ce cheminement, votre relation personnelle avec Dieu, elle n'a pas été entamée, pas remise en cause? Alors, il y a un moment où je me disais, mais je ne sais plus
ce en quoi je crois. C'est-à-dire que j'avais toute une construction théologique qui s'était construite à force d'aller dans la rue, de parler aux gens, d'essayer de leur parler de Dieu. Et il y a un moment, je disais, mais j'ai plus de cette construction-là, elle n'existe plus. Je sais plus ce qui reste. Tout ce qui me reste, c'est Jésus. C'est le seul truc qui reste. Tout le reste, je ne sais pas si j'y crois ou pas. Je ne sais pas encore. J'ai pas reconstruit. Je suis dans un moment où tout est incertain. Mais le seul truc qui me reste, c'est ce rocher-là. C'est Jésus est là. Jésus a changé ma vie. C'est lui qui m'a construit. C'est lui qui m'a guéri. C'est lui qui m'a fait qui je suis aujourd'hui. C'est lui cette amitié-là et cette présence-là. Il n'y a que ça dont je suis sûr qu'elle soit vraie, avec la certitude absolue de la foi. Et donc, ça, c'est toujours resté. Ça ne veut pas dire que je croyais plus, au contraire, c'était juste, j'étais pas très sûr de la formulation théologique je savais qu'il y avait des choses auxquelles je croyais avant qui étaient peut-être pas tout à fait bien formulées, que je voyais des nouvelles choses en train de se dessiner et j'avais pas encore tout exploré dans ma tête. J'étais pas encore sûr de comment ça s'articulait, mais j'avais cette certitude et cette présence et cette amitié-là qui était un peu le truc qui m'a gardé tout au long, qui était c'est posé, c'est là et c'est ça qui est important. Et comment ont réagi vos parents, et votre entourage, vos amis protestants, j'imagine aussi? Mes parents ont eu... il y a un moment où ils se rendaient bien compte que j'étais en train de dériver, de devenir catholique. Et donc on en a discuté au fur et à mesure. Et mes parents ont dit un truc que je trouve vraiment exemplaire. Je ne sais pas si moi je serais capable de dire la même chose. Ils ont dit, pour nous, ce qui est important, c'est que tu ailles là où tu sens que Dieu t'appelle, même si c'est dans l'Église catholique. Et ils ont dit ça, c'était pas légèrement, c'était les larmes aux yeux, c'était quand on a parlé de Marie, mon père en a pleuré. Mais il savait que je faisais ça non pas en rejetant mon passé protestant, mais en essayant d'être cohérent avec et en essayant d'aller là où je pensais que Dieu voulait que j'aille. Vos amis aussi, vous aviez des amis protestants? Alors, on était tout un groupe de protestants dans l'église où j'étais. On passait beaucoup de temps ensemble, on priait ensemble, on était vraiment très proches. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, en 1995, il y a eu des grandes grèves. Et pour nous, c'était providentiel. Parce que on était tellement proches qu'on était capable de s'influencer et du coup d'avoir l'impression que ce qui s'est passé, en fait, c'est après les grandes grèves, on s'est retrouvés et on s'est rendu compte qu'on avait tous commencé un chemin vers l'Église catholique. Alors tous, pas absolument tous, mais une grosse partie. Et du fait qu'il y avait cette coupure pendant les grandes grèves, ces 3 semaines-là où on ne s'était pas vus, on s'est rendu compte que c'était vraiment... C'est comme ça qu'on a pu savoir que ce n'était pas notre influence mutuelle qui nous avait poussés, mais que c'était vraiment un chemin que Dieu était en train de mettre dans nos cœurs, parce qu'il y avait eu cette séparation-là qui n'aurait jamais eu autrement. Et donc il y a eu tout un groupe qui est devenu catholique avec moi, enfin en même temps. Il y a certains qui se sont approchés, qui ont eu peur et puis qui sont revenus un peu plus tard à la foi catholique, même 10 ans plus tard. Et puis il y en a certains qui ont eu très peur et qui sont repartis en courant en disant mais c'est quoi, c'est fou. Donc mais il y a eu quand même un groupe d'une 20aine de personnes à peu près qui est devenu catholique. Alors on va devoir terminer l'émission. J'ai encore 3 questions rituelles auxquelles je vous demanderais de bien vouloir répondre de manière concise. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de devenir chrétien, par quoi dois-je commencer ?» Alors, commencer par demander à Dieu de se montrer, et puis, pour moi, ce que j'ai découvert de la foi, c'était en pratiquant. C'était j'ai fait et après j'ai découvert. Je suis allé communier et j'ai vu la présence de Dieu dans l'Eucharistie. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? Chesterton. Sans aucun doute, le sens de l'humour et puis cette façon d'exprimer la foi de manière si claire et si drôle. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? GG, bien joué. Surtout pour quelqu'un qui travaille dans les jeux vidéo, c'est pas mal. Merci beaucoup David. Je voudrais juste donner dans cette phase de conclusion aussi quelques éléments. On n'a pas pu l'évoquer malheureusement au cours de l'émission, mais vous êtes à l'initiative avec d'autres d'un mouvement de jeunes en quelque sorte qui s'appelle Jump for Joy.
Peut-être le présenter rapidement en quoi ça consiste. Alors c'est un peu ce que j'ai vécu en tant que protestant, en tant qu'adolescent, c'est à travers la danse, le théâtre, la musique, parler aux autres de Dieu et du coup construire aussi sa foi. Et donc ça s'adresse aux adolescents et il y a un site web qui est Jump4Joy avec un 4.fr. Pour le fort, hein, Voilà. JUMP4JOY.fr, le site internet de Jump4Joy, pour évangéliser par l'art et par la danse, Voilà. et puis avancer vers le Seigneur par cette voie-là. Donc je rappelle que vous avez publié ce livre témoignage intitulé « La parole s'est faite chair, un protestant embrasse la foi catholique », dont je recommande chaudement la lecture, qu'on soit catholique ou qu'on soit protestant. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir. Ceux qui veulent revoir cette émission peuvent le faire sur notre site internet www.ktotv.com, et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission.